Bonjour mon ami, bienvenue dans ce sanctuaire de paix, notre prière du matin. Je suis si heureux de vous retrouver. Ce matin, je veux m'adresser à l'âme fatiguée. Vous sentez-vous épuisé, stressé, submergé par les exigences de la vie? Notre monde glorifie l'agitation, la productivité, la course effrénée. Le repos est devenu un luxe, presque un signe de faiblesse. Et nous finissons par porter le poids de nos propres vies, essayant d'être notre propre berger, notre propre pourvoyeur, notre propre protecteur. Et nous nous épuisons. Et si Dieu vous murmurait une simple parole ce matin? Et si cette parole était une invitation, un commandement plein d'amour? Repose-toi. C'est le cœur du message que nous allons découvrir dans le psaume 23, le plus célèbre des psaumes, qui est en réalité une prescription divine contre l'épuisement et l'anxiété. Avant de nous allonger dans les verts pâturages de ce psaume 23, permettez-moi de vous inviter à poser 3 gestes simples qui nous aident à faire de cet espace un refuge pour beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos pauses spirituelles matinales. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message de repos puisse être offert à d'autres âmes fatiguées. Et dans les commentaires, déclarez votre besoin en écrivant « Seigneur, j'ai besoin de ton repos ». Surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car à la fin de notre méditation, je vous partagerai une clé pratique pour apprendre à vous laisser conduire par le berger vers ces lieux de repos, même au milieu d'une journée chargée. C'est la promesse de cette prière du matin. Un dernier mot avant de commencer. Le thème de notre prière aujourd'hui, repose-toi. J'ai le cœur même du livre que j'ai écrit pour vous, le repos de l'âme. Ce n'est pas une coïncidence. Le besoin de repos spirituel est le plus grand besoin de notre génération. Dans ce recueil, vous trouverez des histoires et des prières conçues pour vous guider pas à pas vers cette paix intérieure que le psaume 23 décrit si magnifiquement. Si votre âme aspire à ce repos profond, ce livre est le compagnon de route idéal pour votre voyage. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est un investissement pour votre paix. Maintenant, écoutons la voix du bon berger. Le psaume 23 a été écrit par David. C'est crucial de s'en souvenir. David n'était pas un poète de salon, c'était un berger. Dès son plus jeune âge, il a passé des jours et des nuits à s'occuper de ses brebis. Il connaissait intimement leurs besoins, leurs peurs, leurs fragilités. Et il connaissait le rôle du berger. Guider, nourrir, protéger. Quand David écrit ce psaume, il ne parle pas d'une théorie, il parle de son expérience la plus profonde, à la fois en tant que berger pour ses brebis et en tant que brebis du grand berger d'Israël. Le psaume commence par la déclaration la plus fondamentale qui soit, la fondation sur laquelle repose tout le reste. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout est là. La première clé du repos est de savoir qui est notre berger. David ne dit pas « l'Éternel est un berger parmi d'autres ». Il dit « l'Éternel est mon berger ». C'est une déclaration personnelle, intime. Le repos n'est pas une technique, c'est une relation. Avant de pouvoir nous reposer, nous devons répondre à cette question. Ai-je personnellement confié la direction de ma vie à ce berger ? La deuxième partie de la phrase est la conséquence directe de la première. Je ne manquerai de rien. C'est l'antidote à l'anxiété. L'anxiété est la peur d'un manque futur, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de santé, le manque de sécurité. La foi du psaume 23 ne nie pas la possibilité de ces manques, mais elle déclare que parce que le berger est là, nos besoins essentiels seront toujours pourvus. Le repos est impossible tant que notre cœur est rongé par la peur du manque. Cette déclaration de foi est le premier pas vers la paix. Pour vraiment comprendre ce psaume, il faut se mettre dans la peau d'une brebis. Une brebis est un animal presque totalement dépendant. Elle est incapable de trouver seule sa nourriture ou son eau. Elle est sans défense face aux prédateurs. Elle se perd facilement. Et surtout, une brebis est un animal très anxieux. Elle ne peut pas se coucher et se reposer si elle a faim, si elle a soif ou si elle se sent en danger. Sa capacité à se reposer dépend à 100% de sa confiance dans le berger. Le commandement « repose-toi » n'est donc pas une simple suggestion.
C'est une invitation à un abandon total, à une confiance d'enfant. C'est Dieu qui nous dit « Cesse de t'agiter, cesse d'essayer de tout contrôler, cesse de porter le fardeau de ta propre vie. Fais-moi confiance, laisse-moi être ton berger. Je sais de quoi tu as besoin et je sais comment te protéger. » Accepter cette invitation est le début du vrai repos. Un thème que nous explorons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Après avoir posé ce fondement, David décrit, au verset 2, la première action du berger pour nous amener au repos. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Remarquez bien le verbe « il me fait reposer ». Parfois, nous sommes comme des enfants hyperactifs et fatigués qui luttent contre le sommeil. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Et le bon berger, dans son amour, doit parfois nous forcer à nous arrêter. Une maladie, une épreuve, une porte qui se ferme. Ce sont parfois les moyens que Dieu utilise pour nous faire reposer. Dans de verts pâturages, c'est la provision pour notre faim la plus profonde. Un pâturage vert est un lieu de nourriture abondante et de sécurité. Spirituellement, les verts pâturages de Dieu sont sa parole, sa présence, la communion avec lui. C'est là que notre âme trouve sa véritable nourriture. Un esprit qui se nourrit des promesses de Dieu est un esprit qui peut se reposer. Le psaume 23 nous rappelle que le repos est lié à la nourriture spirituelle. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est la provision pour notre soif. Les brebis ont peur des eaux agitées, des torrents rapides. Elles ne peuvent boire que dans des eaux calmes. Le bon berger ne conduit pas ses brebis vers des lieux de stress et d'agitation. Il les mène vers des eaux tranquilles. C'est une image de la paix, du rafraîchissement, de la sérénité. Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il est la source des eaux paisibles pour notre âme. L'histoire de Jésus calmant la tempête dans l'évangile de Marc est une illustration vivante de ce principe. Les disciples, des pêcheurs expérimentés, sont dans leur barque au milieu d'une tempête terrifiante. Ils sont paniqués, agités, ils luttent pour leur survie. Ils sont l'image de l'âme qui essaie de se sauver par ses propres forces. Ils sont tout sauf au repos. Et où est Jésus, le bon berger, pendant ce temps? Il dort paisiblement à l'arrière de la barque, la tête sur un coussin. Il est en parfait repos. Pourquoi? Parce que sa confiance dans le Père est totale. Il incarne le repos du psaume 23 au milieu de la tempête. Sa paix ne dépend pas de l'absence de vagues, mais de la présence du Père. Lorsque les disciples désespérés le réveillent, il se lève, il ne prend pas une rame, il parle, il menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et un grand calme se fait. Il démontre son autorité souveraine sur le chaos qui terrifiait ses disciples. Puis il se tourne vers eux et leur pose la question clé. « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La leçon est claire. Le problème des disciples n'était pas la tempête. Leur problème était qu'ils avaient oublié qui était avec eux dans la barque. Leur repos ne se trouvait pas dans leurs compétences de marins, mais dans la présence du maître de la mer. De même, notre repos ne se trouve pas dans notre capacité à gérer les tempêtes de la vie, mais dans la conscience de la présence du berger à nos côtés. C'est la vérité fondamentale de cette prière du matin. Après la provision et le rafraîchissement, le verset 3 nous montre une autre action du berger. « Il restaure mon âme ». C'est une promesse de guérison et de réparation. Parfois, nous ne sommes pas seulement fatigués, nous sommes abîmés, blessés par la vie. Une déception, une trahison, un échec. Tout cela peut laisser des cicatrices sur notre âme. Le bon berger est aussi le grand médecin des âmes. Il sait comment nous restaurer. Le mot « restaurer » en hébreu signifie aussi « faire revenir ». Les brebis ont tendance à s'égarer. Parfois, une brebis s'éloigne du troupeau et se retrouve seule, perdue, en danger. Un bon berger laisse les 99 autres en sécurité et va chercher celle qui est perdue. C'est ce que Jésus a illustré dans sa parabole. Il restaure mon âme. C'est aussi la promesse que lorsque nous nous égarons loin de lui, il ne nous abandonne pas.
il vient nous chercher pour nous ramener à lui. Cette promesse est au cœur de l'Évangile. Nous étions tous comme des brebis errantes, et le bon berger a quitté la gloire du ciel pour venir nous chercher dans le désert de notre péché. Il nous a mis sur ses épaules et nous a ramenés à la maison. La restauration de notre âme a commencé le jour où nous avons accepté son salut. Et ce processus de restauration continue chaque jour, à chaque fois que nous nous tournons vers lui. C'est le cœur de la prière du matin avec le psaume 23. La deuxième partie du verset 3 nous parle de la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Après nous avoir restaurés, le berger ne nous laisse pas immobiles. Il nous conduit. Une vie de repos n'est pas une vie d'inaction. C'est une vie de mouvement paisible, guidée par le berger. Et où nous conduit-il? Dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, les chemins qui sont droits, sûrs et qui mènent à la vie. C'est le contraire des chemins tortueux du péché. Le berger nous guide dans une vie de sainteté, d'intégrité, d'obéissance. Pourquoi? À cause de son nom. La réputation du berger est en jeu. Un bon berger ne peut pas se permettre de laisser ses brebis s'égarer dans des ravins dangereux. De même, Dieu nous guide dans la justice pour l'honneur de son propre nom. Cette vérité est une grande source de sécurité. Notre sanctification, notre marche dans la justice ne dépend pas seulement de nos efforts, mais de l'engagement du berger à protéger sa propre réputation. Il s'est engagé à nous conduire jusqu'au bout. Nous pouvons donc lui faire confiance pour nous guider, nous corriger, nous ramener sur le bon chemin lorsque nous nous égarons. C'est une invitation à se laisser guider, à cesser de vouloir tracer notre propre chemin. C'est un appel à dire « repose-toi » dans sa direction. Et nous arrivons au verset 4, l'un des plus connus et des plus réconfortants de toute la Bible. C'est le verset pour les temps sombres. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset ne nie pas la réalité des vallées sombres. Il ne promet pas que notre vie sera toujours ensoleillée. Il y aura des moments de deuil, de maladie, de peur. Les bergers en Judée devaient souvent faire passer leurs troupeaux par des ravins étroits et sombres pour les mener d'un pâturage à un autre. Ces vallées étaient des lieux dangereux où les prédateurs pouvaient se cacher. La promesse du psaume 23 n'est pas que nous éviterons ces vallées, mais que nous les traverserons. Une vallée est un lieu de passage, pas une destination. Et nous ne la traverserons pas seuls. Le secret pour ne pas craindre dans la vallée est résumé en 4 mots. Car tu es avec moi. La présence du berger change tout. Dans la lumière, nous pouvons nous sentir autonomes. Mais dans les ténèbres, nous nous pressons contre le berger. C'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous faisons l'expérience la plus intime de sa présence. La vallée de l'ombre de la mort devient alors le lieu d'une communion plus profonde. Et le berger n'est pas passif. Il a 2 instruments pour nous rassurer, ta houlette et ton bâton. Le bâton était une sorte de gourdin, utilisé pour défendre les brebis contre les prédateurs. C'est l'image de la puissance de Dieu qui nous protège du mal. La houlette était un long bâton avec un crochet au bout. Elle était utilisée pour guider les brebis, les ramener sur le chemin ou les sortir doucement d'un fossé. C'est l'image de la direction et de la correction aimante de Dieu. Dans la vallée, nous avons besoin des 2. Nous avons besoin de savoir que la puissance de Dieu nous protège des attaques de l'ennemi, le bâton. Et nous avons besoin de sentir sa main qui nous guide, qui nous tire hors de nos difficultés, qui nous corrige lorsque nous nous égarons par peur, la houlette. Ces 2 instruments sont la manifestation tangible de la présence du berger. Ils sont la raison pour laquelle nous pouvons nous reposer, même dans les ténèbres. L'histoire de Jacob fuyant son frère Ésaü est une belle illustration. Il est seul dans le désert, la nuit tombe. Il est dans une vallée de peur et d'incertitude. Il s'endort, la tête sur une pierre. Et là, Dieu lui donne un songe. Il voit une échelle dressée jusqu'au ciel, avec les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et il entend la voix de l'Éternel qui lui dit « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Au réveil,
Jacob n'est plus le même. Sa peur s'est transformée en adoration. Il s'écrie « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas ». Il a fait l'expérience de la présence du berger dans sa nuit la plus sombre. Cette rencontre a été le tournant de sa vie. De même, nos vallées peuvent devenir nos Béthel, nos maisons de Dieu, si nous y cherchons la présence du berger. C'est le paradoxe de la foi. Le psaume 23 nous a donc conduit des verts pâturages à travers la vallée de l'ombre de la mort. Il nous a montré un berger qui pourvoit, qui restaure, qui guide et qui protège. C'est un portrait complet de la sollicitude de Dieu pour ses enfants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que se passe-t-il lorsque nous sortons de la vallée? Le psaume change d'image de manière surprenante. Du berger et de sa brebis, nous allons passer à l'image d'un hôte généreux et de son invité d'honneur. C'est une nouvelle dimension de notre relation avec Dieu, une dimension de communion et de célébration, même en présence de nos ennemis. Mais comment cette table est-elle dressée? C'est ce que nous allons découvrir en continuant notre exploration de ce psaume inépuisable. Nous avons laissé la brebis et son berger au cœur de la vallée de l'ombre de la mort. Mais une vallée a toujours une sortie. Et la manière dont David décrit la sortie de cette vallée est l'une des transitions les plus spectaculaires de toute la poésie biblique. L'imagerie change complètement. Au verset 5, nous ne sommes plus dans un pâturage ou un ravin. Nous sommes dans une salle de banquet. David écrit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Le berger se révèle maintenant être un hôte royal et généreux. Tu dresses devant moi une table. Une table, dans la culture orientale, n'est pas seulement un lieu où l'on mange. C'est un lieu de communion, d'acceptation, d'honneur et de paix. Être invité à la table de quelqu'un, c'est être accueilli dans son cercle d'intimité. Après l'épreuve de la vallée, le berger ne nous dit pas simplement « Voilà, tu as survécu ». Il nous dit « Maintenant, viens célébrer avec moi. Viens te réjouir en ma présence ». Le repos du psaume 23 n'est pas seulement un repos de la fatigue, c'est aussi un repos dans la célébration. Mais le détail le plus stupéfiant de ce verset est « en face de mes adversaires ». La fête, le banquet, n'a pas lieu une fois que tous les ennemis ont été éliminés et que le danger a disparu. Il a lieu en leur présence même. Imaginez la scène. Les loups, les lions, les voleurs qui nous menaçaient dans la vallée sont là, sur le bord, regardant, impuissants, pendant que notre hôte nous sert un festin. C'est une déclaration de victoire et de vindicte extraordinaire. C'est Dieu qui dit à nos ennemis spirituels « Vous avez essayé de le détruire, de le faire tomber. Regardez-le maintenant. Il n'est pas seulement vivant, il est mon invité d'honneur. Vous n'avez aucun pouvoir sur lui. » C'est la promesse que notre paix et notre joie en Dieu ne dépendent pas de l'absence d'opposition. Nous pouvons nous reposer et nous réjouir, même lorsque nous sommes encore entourés de difficultés et de critiques. Notre sécurité est si totale que nous pouvons festoyer sur le champ de bataille. C'est le cœur de l'appel, repose-toi. L'histoire de Joseph, lorsqu'il se révèle à ses frères en Égypte, est une illustration magnifique de ce principe. Ses frères étaient ses adversaires. Ils l'avaient vendu comme esclave. Des années plus tard, la famine les pousse à venir chercher du secours en Égypte, sans savoir que le gouverneur tout-puissant est leur frère. Joseph aurait pu se venger, mais au lieu de cela, que fait-il? Il leur prépare un festin. Il dresse une table pour eux. À cette table, il se révèle à eux. Et au lieu du jugement, il leur offre le pardon et la provision. Il leur dit « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu pour vous conserver la vie. » Joseph avait compris que Dieu avait transformé la plus grande injustice de sa vie en une table de salut pour sa famille entière. De même, Dieu peut prendre les actions de nos adversaires et les transformer en une occasion de nous honorer et de manifester sa grâce. C'est la sagesse souveraine de notre hôte. Le banquet continue. David ajoute « Tu oins d'huile ma tête ». Dans l'Antiquité, oindre la tête d'un invité avec une huile parfumée était un geste de grand honneur, de rafraîchissement et de bienvenue. Après un long voyage poussiéreux, c'était un baume apaisant. Spirituellement,
C'est l'image du Saint-Esprit qui est déversée sur nous. C'est l'onction de la joie, de la guérison, de la consécration. Le berger ne nous nourrit pas seulement, il nous guérit de nos blessures de la vallée et nous honore. Puis vient la dernière image du festin. Et ma coupe déborde. Nous sommes passés de « je ne manquerai de rien », la suffisance, à une coupe qui déborde, l'abondance extravagante. Notre Dieu n'est pas un Dieu de minimum. Sa grâce, sa joie, sa paix, sa provision ne sont pas juste assez. Elles sont surabondantes. Il aime donner infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Le repos que nous trouvons dans le Psaume 23 n'est pas un repos vide, c'est un repos plein, débordant de la vie et de la joie de Dieu. Cette image de la coupe qui déborde est un défi à notre mentalité de pénurie. Nous avons souvent peur de donner, peur de servir, peur de nous engager, car nous pensons que nos ressources sont limitées. Le Psaume 23 nous assure que lorsque nous sommes à la table du Seigneur, notre coupe est constamment remplie, au point de déborder. Nous pouvons donc donner et servir librement, sachant que notre source est inépuisable. C'est une invitation à vivre dans la générosité qui découle de l'abondance divine. Après avoir contemplé la provision, la protection et la communion du présent, le verset 6 du psaume 23 se tourne vers l'avenir avec une certitude absolue. C'est la conclusion triomphale de la brebis qui a fait l'expérience de la fidélité de son berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un souhait, c'est une affirmation de foi. J'aime imaginer le bonheur, la bonté de Dieu et la grâce, son amour immérité, comme deux anges gardiens ou deux chiens de berger fidèles que le berger a envoyés pour nous suivre. Ils ne marchent pas devant nous, ils nous accompagnent, souvent par derrière, nous protégeant des dangers que nous ne voyons pas, nous relevant lorsque nous trébuchons, nous ramenant sur le chemin lorsque nous nous égarons. C'est une image de protection constante et aimante. Nous n'avons pas à courir après le bonheur. Nous n'avons pas à essayer de mériter la grâce. Si nous suivons le berger, sa bonté et sa grâce nous poursuivent. C'est un renversement complet de la logique du monde. C'est la plus grande raison de se reposer. Je n'ai pas à m'inquiéter de mon avenir, car deux gardes du corps céleste sont à mes trousses, m'assurant d'arriver à bon port. C'est le cœur de l'appel, repose-toi, dans cette prière du matin. Et cette promesse est pour tous les jours de ma vie, pas seulement pour les bons jours. Le bonheur et la grâce nous accompagnent aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans ces moments-là, nous ne les ressentons peut-être pas comme de la joie, mais ils sont là. La bonté de Dieu est là pour s'assurer que même l'épreuve la plus dure concourt à notre bien. Et la grâce de Dieu est là pour nous donner la force de la traverser. C'est une promesse pour toutes les saisons de la vie. Et quelle est la destination finale de ce voyage? La dernière phrase du psaume nous la donne, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours » ou « pour toujours ». Le psaume se termine là où tout a commencé, dans une relation de demeure. Le voyage de la brebis à travers les pâturages et les vallées la conduit finalement à la maison du berger pour y habiter pour toujours. C'est la destination ultime de chaque enfant de Dieu. Notre vie sur terre est un pèlerinage. Nous ne sommes pas encore à la maison, mais nous marchons avec l'assurance que notre berger nous conduit vers la maison du Père. Cette espérance de la demeure éternelle est l'ancre suprême de notre âme. C'est elle qui nous permet de supporter les difficultés du voyage. C'est la promesse d'un repos final, parfait et éternel. Le psaume 23 est une feuille de route pour le ciel. Nous avons donc parcouru tout le psaume. Nous avons vu le berger qui pourvoit, restaure, guide, protège. Nous avons vu l'hôte qui honore et comble de ses biens. Et nous avons vu le Père qui nous attend dans sa maison. C'est une image complète de la vie sous le soin de Dieu, une vie de repos, de confiance et d'espérance. C'est le plus beau poème jamais écrit, mais c'est bien plus que cela. C'est une invitation. Jusqu'à présent, nous avons parlé du berger d'une manière un peu générale. Mais des siècles après David, un homme s'est levé en Israël et a fait cette déclaration choquante et merveilleuse. « Je suis le bon berger.
Jean 10, 11. C'est Jésus-Christ. Il a pris les mots du psaume 23 et les a appliqués à lui-même. Il est l'accomplissement parfait de ce psaume. Relire le psaume 23 à la lumière de Jésus change tout. L'Éternel est mon berger devient Jésus est mon berger. C'est lui qui nous fait reposer dans les verts pâturages de sa grâce. C'est lui qui nous dirige près des eaux paisibles du Saint-Esprit. C'est lui qui a restauré notre âme en mourant pour nos péchés. C'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui a marché pour nous dans la vallée de l'ombre de la mort la plus profonde, à la croix, en se sentant abandonné du Père, pour que nous n'ayons jamais à être seuls dans nos vallées. Son bâton, sa puissance sur le péché et la mort, et sa houlette, sa parole qui nous guide, nous rassure. C'est lui qui dresse pour nous une table, la table de la Sainte Seine, en face de nos adversaires, en nous invitant à communier avec lui. C'est Jésus qui a reçu l'onction du Saint-Esprit sans mesure. C'est de sa coupe qui a débordé de souffrance à Gethsémanée que découle notre coupe qui déborde de bénédiction. C'est sa bonté et sa grâce qui nous accompagnent chaque jour. Et c'est lui qui est allé nous préparer une place dans la maison de son Père, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Il est le psaume 23 incarné. Comprendre cela rend le psaume encore plus personnel et puissant. Le repos qu'il décrit n'est pas une idée abstraite, c'est une personne. Repose-toi est un appel à se reposer non pas dans une promesse, mais dans le prometteur. C'est se reposer dans les bras du bon berger qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Comme il l'a dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'invitation suprême. Jésus, dans Jean 10, ajoute un détail crucial sur ce qui fait de lui le bon berger. Il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Un simple berger salarié, face au loup, s'enfuit et abandonne les brebis. Mais le bon berger, lui, s'interpose entre le loup, le péché, la mort, Satan, et nous, et il prend sur lui l'attaque mortelle pour nous sauver. C'est ce qu'il a fait à la croix. Notre sécurité et notre repos ont été achetés au prix de sa propre vie. Jésus ajoute aussi, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, et elles entendent ma voix, et elles me suivent. » La vie avec le bon berger est une vie de relation intime. Il nous connaît par notre nom, et notre part est d'apprendre à reconnaître sa voix et à le suivre. Notre prière du matin est le moment où nous nous mettons à l'écoute de sa voix, à travers sa parole, pour pouvoir le suivre en toute confiance pendant la journée. Cette relation de confiance est ce qui nous permet de nous reposer. Une brebis qui ne connaît pas son berger ou qui n'a pas confiance en lui sera toujours sur le qui-vive, anxieuse, incapable de se coucher. C'est en passant du temps avec Jésus, en faisant l'expérience de sa fidélité, que notre confiance grandit. Et plus notre confiance grandit, plus notre capacité à nous reposer grandit aussi. Le repos est le fruit de la confiance, qui est le fruit de la relation. Le psaume 23 est donc un miroir qui nous révèle le soin merveilleux de Dieu le Père et une fenêtre qui nous montre le visage aimant de Jésus, le bon berger. C'est une invitation à entrer dans une relation de confiance et de dépendance totale, la seule relation qui puisse apporter un repos véritable et durable à nos âmes agitées. C'est le cœur de l'Évangile. Nous avons fait un voyage complet à travers ce psaume bien-aimé. Nous avons vu qu'il est une prescription contre l'anxiété et l'épuisement. Nous avons exploré chaque facette du soin du berger, de la provision à la protection, de la restauration à la célébration. Et nous avons vu que Jésus est l'accomplissement parfait de tout cela. Mais comment pouvons-nous concrètement vivre cette vie de repos au quotidien? Le monde qui nous entoure ne nous pousse pas au repos. Il nous pousse à l'agitation, à la performance, à l'inquiétude. Vivre la vie du psaume 23 est un acte de contre-culture. C'est un choix conscient que nous devons faire chaque jour. Un choix de ralentir, de faire confiance, de lâcher prise. C'est un chemin qui demande de la discipline et de l'intentionnalité. Comment pouvons-nous, au milieu de nos journées chargées, rester connectés au berger?
Comment pouvons-nous continuer à boire à ces eaux paisibles lorsque nous sommes au milieu du bruit et du stress? Comment pouvons-nous garder notre cœur dans les verts pâturages lorsque nous sommes entourés par le béton de nos villes? C'est le défi de l'application pratique. Dans la suite de notre méditation, nous allons nous pencher sur ces questions. Nous allons explorer les disciplines spirituelles qui nous aident à cultiver cette vie de repos. Comment la prière, la méditation, le sabbat, la nature peuvent devenir des instruments que le berger utilise pour nous faire reposer et pour restaurer notre âme. Nous allons passer de la contemplation de la promesse à la construction d'un style de vie de repos. Car le psaume 23 n'est pas un beau poème à admirer, c'est un mode de vie à adopter. C'est ce que nous commencerons à explorer dans notre prochaine partie en cherchant les outils pour construire une âme qui sait vraiment se reposer. La question qui se pose à nous est donc éminemment pratique. Si Jésus est notre bon berger et que le repos est son invitation, comment pouvons-nous concrètement accepter cette invitation au milieu de nos vies trépidantes? Le psaume 23 n'est pas une utopie, c'est un mode de vie accessible. Mais c'est un mode de vie qui demande de cultiver certaines habitudes, certaines disciplines de la grâce. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons découvrir les disciplines du repos. La première discipline du repos est celle du silence et de la solitude. Le berger me dirige près des eaux paisibles. La paix se trouve dans le calme. Notre monde moderne est allergique au silence. Nous remplissons chaque moment de bruit. Musique, podcast, notifications, télévision. Nous avons peur d'être seuls, avec nos propres pensées. Mais c'est dans le silence que nous pouvons entendre la voix du berger. Il parle rarement dans le vacarme, mais le plus souvent dans un murmure doux et léger. Cultiver le repos, c'est donc faire le choix courageux de se débrancher. C'est oser éteindre les écrans, couper la musique et simplement être. C'est créer des oasis de silence dans le désert bruyant de nos journées. Votre prière du matin est le moment idéal pour commencer. Avant de consommer les informations du monde, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence, simplement dans la conscience de sa présence. C'est dans ce silence que notre âme agitée commence à se décanter, comme l'eau boueuse qui redevient claire. Imaginez que votre âme est un smartphone. Si vous l'utilisez constamment, en lançant des applications, en regardant des vidéos, sa batterie se vide rapidement. Pour le recharger, vous devez le brancher et le laisser tranquille. Le silence et la solitude sont notre chargeur spirituel. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le moment où nous nous branchons à la source d'énergie divine. Essayer de vivre sans ces moments de recharge, c'est choisir de fonctionner en mode batterie faible. Le résultat est inévitablement l'épuisement. La deuxième discipline du repos est le sabbat. Dieu, dans sa sagesse, a inscrit le repos au cœur même de la création. Le 7e jour, il s'est reposé, et il nous a offert ce jour comme un cadeau, un vert pâturage hebdomadaire. Le sabbat n'est pas d'abord un fardeau légaliste, mais une libération. C'est un jour pour cesser notre agitation, pour nous souvenir que nous ne sommes pas le sauveur du monde, et que l'univers continue de tourner même si nous arrêtons de travailler. Observer le sabbat, c'est faire une déclaration de foi. C'est dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même si je ne travaille pas pendant un jour. » C'est un acte de confiance radicale dans sa provision. C'est un jour pour se reposer physiquement, mais surtout pour se reconnecter intentionnellement avec le berger, avec sa famille, avec la nature. C'est une discipline qui restructure toute notre semaine et qui nous protège de l'idolâtrie du travail, une source majeure de notre épuisement. La troisième discipline du repos est celle de la confiance active, ou l'art de se décharger de ses fardeaux. L'apôtre Pierre, qui connaissait bien le bon berger, a résumé le psaume 23 en une phrase « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. C'est un commandement. Se soucier, s'inquiéter, c'est essayer de faire le travail du berger. Et nous ne sommes pas qualifiés pour ce poste. Imaginez un enfant qui marche à côté de son père en insistant pour porter un sac à dos immense et lourd. Le père, aimant et fort, lui dit «
Mon enfant, laisse-moi porter ça pour toi. Mais l'enfant, par orgueil ou par habitude, refuse. C'est une image de nous lorsque nous nous accrochons à nos angoisses. Le berger nous tend les bras et nous dit « Donne-moi ce fardeau ». Notre prière du matin est le moment de la journée où nous devons consciemment décharger le sac, lui remettre nos peurs, nos listes de choses à faire, nos relations compliquées. C'est la clé de la légèreté de l'âme. L'histoire du prophète Élie, dans le premier livre des rois, est une étude de cas divine sur le traitement du burn-out. Après sa victoire spectaculaire sur le mont Carmel, Élie est menacé par la reine Jézabel. Et ce grand prophète s'effondre. Il s'enfuit dans le désert, s'assied sous un genêt et prie pour la mort. Il est au bout du rouleau, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il est l'image de la brebis épuisée et perdue. Et comment le bon berger va-t-il le restaurer? La première chose que Dieu fait n'est pas de lui faire un sermon, c'est de le laisser dormir. Un ange le réveille, non pas pour le réprimander, mais pour lui donner un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Puis l'ange lui dit « Lève-toi, mange », et Élie se rendort. Dieu commence par prendre soin de ses besoins les plus fondamentaux, le sommeil et la nourriture. Il le fait reposer dans un vert pâturage et le dirige près d'une eau paisible. Cette première étape de la thérapie divine est une leçon d'une grande sagesse pour nous. Souvent, notre épuisement spirituel est directement lié à notre épuisement physique. Le repos n'est pas une option, c'est un commandement. La spiritualité qui méprise le corps et ses besoins n'est pas une spiritualité biblique. Dieu a créé notre corps et il se soucie de son bien-être. Parfois, la chose la plus spirituelle que nous puissions faire est une bonne nuit de sommeil. C'est une partie de l'appel du psaume 23. Repose-toi. Ce n'est qu'après qu'Élie ait été restauré physiquement, après un voyage de 40 jours fortifié par cette nourriture divine, que Dieu lui donne un rendez-vous sur la montagne de Horeb pour lui parler. Et là encore, Dieu lui enseigne la leçon du repos. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un murmure doux et léger. Dieu lui a enseigné que sa puissance se manifeste souvent non dans l'agitation et le spectaculaire, mais dans le calme et l'intimité. L'histoire d'Élie est le psaume 23 en action. C'est le berger qui trouve sa brebis épuisée, qui la nourrit, la fait reposer, et qui ensuite restaure son âme en lui parlant doucement. C'est le modèle de Dieu pour notre propre restauration. Lorsque nous sommes épuisés, ne nous sentons pas coupables. Suivons la prescription divine. Reposons-nous, nourrissons-nous physiquement et spirituellement, et mettons-nous à l'écoute de sa voix douce, loin du bruit et de l'agitation. Ces disciplines, le silence, le sabbat, l'abandon de nos soucis, le soin de notre corps, ne sont pas des moyens de mériter le repos de Dieu. Ce sont des canaux que nous ouvrons pour recevoir le repos que Dieu nous offre gratuitement. Ce sont des actes de foi qui disent « Seigneur, je crois que tu es mon berger et je choisis d'agir en conséquence. Je choisis de te faire confiance pour prendre soin de moi. » Adopter un style de vie de repos est un acte de résistance spirituelle dans notre culture. Cela demandera des choix conscients, parfois difficiles. Le choix de dire non à une surcharge de travail. Le choix d'éteindre son téléphone pour être présent avec sa famille. Le choix de protéger son sabbat. Mais chaque non que nous disons à l'agitation du monde est un oui que nous disons au repos du berger. C'est un échange qui en vaut toujours la peine. Cette vie de repos n'est pas une vie égoïste, c'est le contraire. C'est seulement lorsque notre propre coupe est remplie par les eaux paisibles que nous avons quelque chose à offrir aux autres. Une personne épuisée et stressée n'a rien à donner. Une personne reposée et en paix devient une source de rafraîchissement pour son entourage. Notre repos personnel est un cadeau pour notre communauté. Le psaume 23 nous appelle à prendre soin de notre âme, afin que nous puissions prendre soin des autres. Mais il y a une autre dimension au repos du psaume 23. Il ne s'agit pas seulement de repos physique ou émotionnel, c'est un repos spirituel beaucoup plus profond. C'est le repos de la justification. C'est le repos de celui qui sait que son salut ne dépend pas de ses propres œuvres, mais de l'œuvre accomplie du bon berger.
C'est le repos de la brebis qui est en sécurité dans l'enclos, non parce qu'elle est forte, mais parce que son berger est fidèle. L'Épître aux Hébreux nous parle de ce repos du sabbat qui reste réservé au peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement le repos hebdomadaire, c'est le repos de la grâce. C'est le fait de cesser de nos propres œuvres pour entrer dans l'œuvre parfaite de Christ. C'est le repos de la brebis qui cesse de lutter et se laisse porter sur les épaules du berger. C'est le repos le plus profond qui soit, la fondation de tous les autres. Chaque matin, dans notre prière du matin, nous sommes invités à entrer à nouveau dans ce repos. C'est réaffirmer notre foi. Seigneur, aujourd'hui, je ne compte pas sur ma propre justice, mais sur la tienne. Je ne compte pas sur mes propres forces, mais sur les tiennes. Je me repose en toi. Cette déclaration de dépendance est la clé pour vivre une journée non pas sous la pression de la loi, mais dans la liberté de la grâce. C'est cela, la vie du psaume 23. Nous avons donc exploré les disciplines pratiques du repos, le silence, le sabbat, la confiance, le soin du corps. Et nous avons vu que tout cela est fondé sur le repos encore plus profond de la grâce en Jésus-Christ. Nous avons un tableau complet de la manière dont le berger nous conduit au repos. Mais le psaume nous parle aussi de la traversée des vallées sombres. Comment ce repos nous prépare-t-il à faire face aux moments les plus difficiles de la vie? C'est une question essentielle. Le repos du psaume 23 n'est pas un anesthésiant qui nous rend insensibles à la douleur. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une force. C'est l'entraînement qui nous prépare au combat. C'est le carburant qui nous permet de traverser les déserts. Comment le repos que nous cultivons dans les verts pâturages devient-il notre ressource dans la vallée de l'ombre de la mort? La réponse est que le repos nourrit notre confiance. Et la confiance est la lumière qui éclaire la vallée. Plus nous avons fait l'expérience de la fidélité du berger dans les temps de paix, plus nous sommes capables de nous accrocher à lui dans les temps de tempête. Les moments de repos ne sont pas du temps perdu, ce sont des temps d'investissement dans notre capital de confiance. C'est ce qui nous rendra inébranlables lorsque le sol commencera à trembler. Le berger nous fait reposer, non pas pour que nous restions des brebis faibles et dépendantes, mais pour que nous devenions des brebis fortes et résilientes. Le repos n'est pas une destination, c'est une préparation. C'est le secret de la force tranquille du croyant. Une force qui ne vient pas de l'agitation mais du calme, une force qui vient de la communion avec le Tout-Puissant. Dans la suite de notre méditation, nous allons donc explorer plus en profondeur cette dimension du combat. Comment le repos du psaume 23 devient-il notre arme la plus puissante face à la peur, à l'ennemi et même à la mort? Comment la paix du berger nous donne-t-elle le courage du guerrier? C'est une facette du psaume que nous négligeons souvent, mais qui est essentielle pour une foi robuste. Nous allons voir que la houlette et le bâton ne sont pas seulement des instruments de guidage, mais aussi des armes de combat. Nous allons découvrir que la table dressée en face de nos adversaires est un acte de guerre spirituelle. Le repos du psaume 23 n'est pas un repos passif, c'est un repos de guerrier, un repos de conquérant. C'est une perspective qui change tout. Notre prière du matin n'est pas seulement un moment de douceur et de paix, c'est aussi notre briefing stratégique avec notre commandant en chef. C'est le moment où nous nous équipons pour affronter les batailles de la journée, non pas avec l'épée de la violence, mais avec l'arme invincible du repos confiant en notre berger. Nous avons donc un voyage passionnant qui nous attend. Nous allons passer de l'image de la brebis paisible à celle de la brebis victorieuse. Car notre berger n'est pas seulement doux, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que nous nous préparons à explorer cette dimension, laissons cette pensée nous habiter. Le calme n'est pas l'opposé de la force. Dans le royaume de Dieu, le calme est la source de la force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit le prophète Ésaïe. C'est le secret que nous allons continuer à déverrouiller. Le psaume 23 est un psaume complet pour toutes les saisons de la vie, pour les jours de paix et pour les jours de guerre, pour les sommets et pour les vallées. C'est un guide de vie complet offert par notre bon berger.
Dans notre prochaine partie, nous allons donc nous équiper de notre armure de repos et apprendre à faire face à nos plus grandes peurs, avec une paix qui déconcerte le monde. Préparez-vous à découvrir la force cachée dans le repos du berger. La question que nous avons posée est essentielle. Comment la vie de repos du Psaume 23 nous prépare-t-elle à affronter nos plus grandes peurs? La réponse est que le repos en Dieu n'est pas une fuite de la réalité, c'est le fondement de notre courage. C'est dans le calme des verts pâturages que nous nourrissons notre confiance. Et c'est cette confiance qui devient notre lumière dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons découvrir le repos du guerrier, la paix qui combat et qui triomphe. Relisons le verset 4 avec une nouvelle perspective. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La première chose à noter est le verbe « je marche ». Le psalmiste ne court pas en panique. Il ne rampe pas de terreur. Il marche. C'est une allure délibérée, une progression constante. Cette marche paisible au milieu du danger est le fruit d'un cœur qui se repose dans la présence du berger. La panique vient quand nous pensons que nous devons traverser la vallée seuls. La paix vient quand nous nous souvenons qu'il marche avec nous. L'antidote à la peur n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est la logique de la foi. Notre focus ne doit pas être sur la taille de l'ombre, qui peut être terrifiante, mais sur la taille de celui qui projette l'ombre. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. De même, la vallée de l'ombre de la mort n'a pas le pouvoir de nous détruire, lorsque le maître de la vie est à nos côtés. Le secret pour se reposer dans l'épreuve est de pratiquer la conscience de sa présence. Et le berger n'est pas un compagnon passif. Il est armé pour nous défendre. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des accessoires, ce sont les outils du berger guerrier. Le bâton était une arme courte et lourde, un gourdin utilisé pour combattre les prédateurs. C'est l'image de la puissance de Dieu qui nous défend contre les attaques de Satan, le lion rugissant. Savoir que le berger est prêt à combattre pour nous est une source de grand repos. La houlette est ce long bâton recourbé. Elle avait de multiples usages. Le berger l'utilisait pour guider les brebis, pour les examiner en douceur et surtout pour les sauver. Avec le crochet, il pouvait retirer une brebis tombée dans un ravin ou prise dans un buisson épineux. C'est l'image de la grâce de Dieu qui nous secourt, de sa direction aimante qui nous ramène sur le chemin. La houlette et le bâton sont la combinaison parfaite de la puissance protectrice de Dieu et de son soin personnel. C'est pourquoi il nous rassure. L'histoire de David face à Goliath est la mise en scène la plus spectaculaire de ce principe. L'armée d'Israël était paralysée par la peur dans la vallée d'Éla. Elle était dans une vallée de l'ombre de la mort, psychologique, terrorisée par le géant. Mais David arrive, non pas avec l'esprit d'un soldat, mais avec l'esprit d'un berger. Sa confiance est déconcertante. D'où vient-elle? Il le dit lui-même. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » David se souvient des victoires passées. Il a appris à faire confiance au bâton de son berger dans les pâturages solitaires de Bethléem. C'est cette confiance cultivée dans le secret qui lui donne une audace publique. Il refuse l'armure de Saül, l'armure de la confiance en l'homme. Il y va avec ses armes de berger, son bâton et sa fronde. Il y va au nom de l'Éternel. Il est l'incarnation du repos du guerrier, une confiance si profonde qu'elle semble de la folie aux yeux du monde. La victoire de David sur Goliath est la preuve que la confiance tranquille est une arme plus puissante que toutes les armures du monde. C'est un encouragement pour nous. Les géants que nous affrontons, une maladie, une crise financière, un conflit relationnel, peuvent sembler invincibles. Mais le Psaume 23 nous rappelle que nous ne les affrontons pas seuls. Le berger qui a vaincu le lion, l'ours et Goliath est avec nous. Notre prière du matin est le moment où nous nous souvenons de ces victoires passées pour nous donner du courage pour les batailles d'aujourd'hui.
Après la traversée de la vallée vient le triomphe. Le verset 5 du Psaume 23 est un acte de guerre spirituelle déguisé en une célébration. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Nous l'avons vu, c'est une déclaration de victoire. Mais c'est aussi un acte de repos provocateur. Le repos, dans ce contexte, devient une arme. Imaginez un roi si confiant en sa victoire qu'il organise un banquet sur une colline qui surplombe le champ de bataille, pendant que l'ennemi regarde, humilié et impuissant. C'est l'image que David nous donne ici. Lorsque, au milieu de nos épreuves, de nos critiques, de nos oppositions, nous choisissons de nous arrêter et de dresser une table, un moment de louange, de joie, de communion avec Dieu, nous posons un acte de guerre spirituelle. Nous déclarons à l'ennemi, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ma joie et ma paix ne dépendent pas de toi, mais de mon roi. » Satan veut que nous soyons agités, anxieux, concentrés sur nos problèmes. Lorsque nous choisissons de nous reposer dans la joie de Dieu, nous le déconcertons. Notre paix devient un bouclier qui éteint ces flèches enflammées. Repose-toi est donc bien plus qu'une invitation à la détente. C'est une stratégie de combat. C'est l'arme la plus puissante du guerrier spirituel, car elle témoigne de sa confiance absolue en son commandant. C'est un thème essentiel de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Cette table dressée est aussi une table de restauration profonde. C'est là que le berger oint notre tête d'huile et fait déborder notre coupe. L'onction d'huile est un symbole de guérison, de rafraîchissement et de joie. C'est le berger qui panse les blessures que nous avons reçues dans la vallée. La coupe qui déborde est le signe de sa provision surabondante. Il ne nous donne pas seulement assez pour survivre, il nous donne plus qu'assez pour célébrer. Le repos que nous trouvons dans le Psaume 23 n'est donc pas un repos vide, c'est un repos de plénitude. C'est le repos du soldat victorieux qui participe au banquet de son roi. C'est un repos joyeux, célébratoire, public. C'est une anticipation du grand banquet des noces de l'agneau où nous célébrerons la victoire finale de Christ pour l'éternité en face de tous nos ennemis vaincus. Cette vision nous donne une nouvelle perspective sur nos luttes. Elles ne sont pas un signe de la défaveur de Dieu, elles sont le contexte dans lequel il veut manifester sa puissance, nous honorer et nous faire grandir. La vallée n'est que le chemin qui mène à la salle du banquet. C'est une espérance qui nous permet de traverser les moments sombres avec courage et patience. C'est la promesse de notre prière du matin. Et cette expérience de la fidélité de Dieu dans le présent nous donne une assurance inébranlable pour l'avenir. C'est la conclusion du psaume, au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la certitude de la brebis qui, ayant été guidée, protégée et honorée par son berger, sait qu'il en sera toujours ainsi. La confiance pour demain naît de l'expérience d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, le bonheur et la grâce ne sont pas des sentiments que nous devons poursuivre, mais des compagnons fidèles qui nous suivent. Ils sont les chiens de berger de Dieu qui nous gardent sur le chemin. Cette certitude est la source du repos le plus profond qui soit. Le repos qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de la présence constante de l'amour de Dieu. C'est le cœur de l'invitation « Repose-toi ». Et le voyage se termine dans la maison du Père. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la destination finale. Le repos que nous expérimentons aujourd'hui dans les verts pâturages n'est qu'un avant-goût du repos éternel et parfait qui nous attend. Le psaume 23 est un pèlerinage qui nous conduit de la dépendance quotidienne à la demeure éternelle. Nous avons maintenant une vision complète de la vie de repos. C'est une vie de confiance, nourrie par les disciplines spirituelles qui produit une paix courageuse au milieu des épreuves et qui est ancrée dans l'espérance de la demeure éternelle. C'est la vie que Jésus, notre bon berger, a rendue possible pour nous par son sacrifice. Mais comment intégrer cette vision dans notre réalité, souvent si loin de ce bel idéal? Il nous faut être intentionnels. La vie de repos ne se produit pas par accident. C'est un choix,
un choix que nous devons faire chaque matin, un choix de remettre les rênes de notre vie au berger, un choix de lui faire confiance pour notre provision, notre direction, notre protection. Notre prière du matin avec le psaume 23 est l'expression de ce choix quotidien. Mais le monde, notre chair et le diable conspirent pour nous voler ce repos. Ils nous bombardent de messages de peur, d'agitation, d'autosuffisance. Comment pouvons-nous protéger le vert pâturage de notre cœur contre ces envahisseurs? Comment pouvons-nous rester dans cette atmosphère de paix lorsque nous quittons notre lieu de prière pour entrer dans le bruit du monde? C'est le défi de la sanctification. C'est d'apprendre à garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est une discipline de la pensée. C'est choisir délibérément sur quoi nous allons nous concentrer. Allons-nous nous concentrer sur les géants dans la vallée ou sur le berger qui marche avec nous? C'est un choix que nous devons faire des dizaines de fois par jour. La pratique de la présence de Dieu, que nous avons vue dans le psaume 16, est ici essentielle. Se rappeler consciemment, tout au long de la journée, que le berger est là. C'est le voir par la foi. C'est lui parler par de courtes prières. C'est se souvenir de ses promesses. C'est ce qui maintient notre cœur dans le repos, même lorsque nos mains sont occupées. La louange est aussi une arme puissante pour garder notre repos. Lorsque l'anxiété monte, au lieu de la laisser nous submerger, nous pouvons choisir de louer le berger, de chanter un cantique, de réciter le psaume 23 à voix haute. La louange déplace notre focus de nos problèmes vers sa puissance, et dans ce changement de perspective, la paix revient. La louange est l'atmosphère du ciel, et elle a le pouvoir de chasser les ténèbres. Nous avons donc exploré ce psaume dans toute sa profondeur. Nous avons vu le repos comme une relation de confiance, comme une provision, comme une restauration, comme une direction, comme une protection dans l'épreuve, comme une célébration dans la victoire, et comme une espérance pour l'éternité. C'est une vision complète de la vie, sous le soin du bon berger. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre personnellement à l'invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation qui est toujours valable et qui nous est adressée personnellement ce matin. Nous allons rassembler ces vérités dans une prière d'abandon. Une prière où nous pourrons consciemment déposer nos fardeaux aux pieds du berger et accepter son repos. Une prière où nous lui confierons notre journée, avec ses défis et ses opportunités, en lui faisant confiance pour nous conduire. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique, cet outil simple pour vous aider à cultiver une vie de repos, à rester dans les verts pâturages de sa paix, peu importe les circonstances extérieures. Ce sera notre aide-mémoire pour la journée. Alors que nous nous préparons à prier, je vous invite à identifier le fardeau le plus lourd que vous portez ce matin. Est-ce la peur de l'avenir, le poids d'une décision, la douleur d'une relation brisée, la fatigue de votre corps ou de votre âme? Nommez-le dans votre cœur et préparez-vous à le remettre au seul qui soit assez fort pour le porter. Le psaume 23 est la fin de l'autosuffisance. C'est la déclaration d'indépendance de l'anxiété. C'est l'acte de capitulation le plus libérateur qui soit. C'est reconnaître que nous ne sommes que de faibles brebis et que nous avons besoin d'un berger. Et c'est découvrir avec joie que nous avons le meilleur berger de l'univers. Dans notre dernière partie, nous allons donc faire cette transaction sacrée. Nous allons échanger notre fardeau contre sa paix, notre agitation contre son repos, notre peur contre sa présence. C'est l'échange de la grâce. Préparez votre cœur à recevoir ce don merveilleux. Mon ami, le moment est venu d'échanger nos fardeaux contre la paix du berger. Unissons nos cœurs dans cette prière finale d'abandon et de confiance, en faisant des promesses du psaume 23, notre réalité pour aujourd'hui. C'est le but et le couronnement de notre prière du matin. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous venons à toi ce matin. Nous entendons ta douce voix qui nous dit « Repose-toi » et nous te répondons avec foi. Oui, Seigneur, nous le voulons. Nous sommes fatigués et chargés, et nous venons à toi pour trouver le repos. Nous déclarons avec David, « L'Éternel est notre berger.
Nous choisissons de te faire confiance pour notre vie, pour cette journée. Nous te remettons notre peur du manque et nous nous reposons dans ta promesse. Je ne manquerai de rien. Nous croyons que tu es notre suffisance. Père, nous sommes comme des brebis agitées. Fais-nous reposer. Conduis-nous de force par ton amour dans tes verts pâturages. Ouvre-nous les Écritures et nourris notre âme affamée. Dirige-nous près des eaux paisibles de ton Esprit Saint. Calme le tumulte de nos pensées et de nos émotions. Nous te prions, toi qui restaures notre âme, guéris les blessures de notre passé, pardonne les péchés qui nous alourdissent. Si nous nous sommes égarés, ramène-nous à toi. Nous voulons marcher aujourd'hui sur les sentiers de la justice, non pour notre gloire, mais pour l'honneur de ton nom. Seigneur, certains d'entre nous marchent aujourd'hui dans une vallée sombre. Nous te prions de nous rappeler que nous ne marchons pas seuls. Que la conscience de ta présence, car tu es avec moi, soit plus réelle pour nous que l'ombre de la mort. Chasse notre peur, nous t'en prions. Rassure-nous par ta houlette et par ton bâton. Protège-nous des attaques de l'ennemi par ta puissance et guide-nous avec ta tendre correction. Nous nous confions en tes instruments de grâce. Nous nous reposons dans ta protection souveraine. C'est la prière de notre cœur dans cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Merci, Seigneur, pour la table que tu dresses pour nous, même en face de nos adversaires. Nous choisissons aujourd'hui la joie, la célébration, la communion avec toi, malgré les difficultés qui nous entourent. Nous refusons de donner à nos problèmes le pouvoir de voler notre paix. Oins notre tête de l'huile fraîche de ton esprit. Rafraîchis notre âme fatiguée. Remplis notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous voulons être des témoins de ton abondance aujourd'hui. Nous nous approprions par la foi ta promesse pour notre avenir. Oui, nous croyons que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront comme deux anges gardiens tous les jours de notre vie. Nous marchons vers notre avenir sans crainte, car tu nous y accompagnes. Et nous nous réjouissons dans l'espérance ultime, celle d'habiter dans ta maison pour toujours. Merci, bon berger, de nous conduire pas à pas vers la maison du Père. Garde nos yeux fixés sur cette destination glorieuse. C'est l'encre de notre âme. Nous te remettons cette journée. Nous te la confions entièrement. Prends-nous par la main, conduis-nous, nourris-nous, protège-nous. Nous choisissons de nous abandonner à tes soins. Nous choisissons le repos. C'est notre réponse à l'invitation de cette prière du matin avec le psaume 23. C'est dans ton nom précieux et puissant, Jésus, notre bon berger, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que le repos du bon berger garde votre cœur et votre esprit. Comme promis, pour vous aider à vivre ce repos au quotidien, voici une clé pratique, simple. Je l'appelle la clé du pâturage, la porte de la confiance, en 3 étapes. Premièrement, déposer le fardeau. Une brebis ne peut pas se coucher si elle porte un poids. Avant toute chose, pour entrer dans le repos, vous devez vous décharger. Prenez un instant, nommez votre souci principal à Dieu et dites-lui consciemment « Seigneur, je te donne ce fardeau. Je choisis de ne plus le porter. » Deuxièmement, se nourrir de la promesse. Une brebis affamée est une brebis agitée. Après avoir déposé votre fardeau, nourrissez votre âme. Choisissez une seule promesse du psaume 23 pour votre journée. Par exemple, « Il restaure mon âme ». Faites-en votre nourriture, répétez-la, croyez-la, laissez-la vous fortifier. Troisièmement, suivre le berger pour le prochain pas. Le repos n'est pas l'inactivité, c'est la confiance en mouvement. Ne vous inquiétez pas de toute la journée ou de toute la semaine. Demandez simplement au berger « Seigneur, quel est le prochain pas que tu veux que je fasse en paix ?» Et faites-le, en lui faisant confiance pour le pas suivant. Déposer, se nourrir, suivre. C'est la porte d'entrée vers les verts pâturages. C'est une discipline qui, si vous la pratiquez, transformera votre agitation en une confiance paisible. C'est la mise en pratique du repose-toi. Mes chers amis, la promesse finale du psaume 23, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel » est notre plus grande espérance. Notre pèlerinage sur cette terre, avec ses pâturages et ses vallées, n'est qu'un voyage vers la maison.
Jésus, notre bon berger, nous a fait cette promesse dans Jean 14. « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le retour de Jésus est le jour où le berger viendra chercher tout son troupeau pour le ramener définitivement à la bergerie du Père. Ce jour-là, il n'y aura plus de vallée de l'ombre de la mort. Il n'y aura plus d'ennemis. Il n'y aura plus de fatigue. Ce sera le repos éternel, parfait, glorieux, dans la présence de celui qui nous a tant aimés. C'est la destination finale qui donne un sens à notre voyage d'aujourd'hui. C'est cette espérance qui nous permet de nous reposer, même lorsque la vie est difficile. Nous savons que cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Le meilleur est à venir. Alors, tenez bon. Le berger vient bientôt chercher ses brebis. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de repos avec nous. Si votre âme a été apaisée par cette prière du matin avec le psaume 23, aidez-nous à partager cette paix. Le moyen le plus simple est d'appuyer sur le pouce « J'aime ». Pour continuer à trouver le repos avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie du même troupeau. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires une promesse du psaume 23 qui vous apporte particulièrement la paix aujourd'hui. Votre témoignage peut être un encouragement pour une autre brebis fatiguée. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est épuisé, surchargé, envoyez-lui cette prière. Ce pourrait être l'invitation au repos que cette personne avait besoin d'entendre. Je vous rappelle une dernière fois que le message d'aujourd'hui, « Repose-toi », est le cœur même de mon livre « Le repos de l'âme ». Si vous souhaitez un guide pour approfondir ce voyage vers la paix et la sérénité, ce recueil est le compagnon parfait pour vous. Vous y trouverez des clés et des encouragements pour chaque saison de votre vie. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Et si cette prière sur le repos vous a apaisé, je vous invite à découvrir comment ce repos nous donne la force d'aimer dans notre méditation sur le psaume 133, pour la paix et l'harmonie familiale. Car un cœur reposé est un cœur qui peut aimer. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Que la paix du bon berger soit votre partage aujourd'hui. Soyez bénis.